Il y a quelques dimanches, on avait ensemble parcouru la parole de Dieu et notamment un récit de la multiplication des pains. Et on avait parlé de Jésus, le pain de vie. Et dans ces moments de partage que nous avions eus autour de la parole, on avait vu que la volonté du peuple n'était principalement de rechercher d'autres miracles. Et dans Jean 6,30, il nous est dit que le peuple était venu, les gens étaient venus et demandaient à Jésus « Quel signe produis-tu encore pour nous, pour que nous voyions et pour que nous croyions? Quelle œuvre fais-tu » Le peuple réclame des miracles pour voir, afin de croire, et nous avions dit que Jésus leur avait dit « Mais non, croyez et vous verrez. » Les miracles. Miracle, c'est quoi un miracle? Alors, précédemment, parfois je disais que le miracle, c'est quand Dieu était pressé. Il accomplissait quelque chose. Mais c'est bien autre que cela. Rappelons-nous tout d'abord que Dieu est créateur. Il est maître du ciel et de la terre. Et je dirais que tout est sous sa dépendance. Tout est sous la dépendance de Dieu. Et donc le miracle, pour moi, doit être considéré comme un événement de la libre volonté de Dieu. Je dirais même, et on va le voir, c'est un phénomène, une manifestation de l'amour de Dieu. Mais c'est un acte, le miracle est un acte digne de la puissance de Dieu. Alors, les miracles n'apparaissent pas seulement dans le Nouveau Testament. Ils ne sont pas cités de cette manière-là. Dans l'Ancien Testament, pourtant, ils existent dans l'Ancien Testament. Et Dieu a manifesté la puissance des miracles, sa puissance par des miracles. On pourrait parler de Pessah, au moment où le peuple passe dans la mer, écarte la mer. C'est un miracle extraordinaire. Il a ainsi montré au Pharaon aussi sa puissance, mais au peuple sa puissance. Et il l'a montré notamment dans sa présence à travers ce désert que le peuple a traversé et la manne qui est venue approvisionner, nourrir chaque jour le peuple. Mais face à un miracle, nous sommes souvent interpellés, non pas par tout ce qui entoure le miracle, mais à ne voir que le miracle lui-même. Or, moi je vous invite ce matin à regarder le miracle à travers la puissance, la présence, la bienveillance et l'amour de Dieu. Ça nous a été rappelé lors de cette scène. Quel est le plus grand miracle? Si vous deviez donner dans la Bible, lorsque vous regardez la Bible, lorsque vous la lisez, on dira oh, ça c'est le plus grand des miracles. Quel est à votre avis le plus grand des miracles? Pour moi, le plus grand des miracles, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Sinon, nous ne serions pas là. Sinon, nous ne serions pas là. Le plus grand miracle, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alors, si je parle de miracle, c'est parce que il nous arrive peut-être, et moi ça m'est arrivé d'avoir des amis qui nous questionnent, qui nous interpellent, en nous disant, dans votre église, vous avez déjà vécu combien de miracles? Croyez-vous qu'il y a encore des miracles aujourd'hui, ou c'est quelque chose d'ancien, qu'il y a encore des guérisons, qu'il y a encore des délivrances? C'est comme ça, l'homme recherche toujours le sensationnel, l'exceptionnel, ce qui voile à travers ça réellement la présence de Dieu. On ne voit que ce qui touche, on ne voit pas derrière ce qui se passe. Et quand on parle de l'Évangile, quand on lit l'Évangile de Jean, ce qui est interpellant, c'est que vous ne trouverez pas le mot miracle. Jean a plutôt parlé de signe, et je trouve que c'est un terme qui est plus approprié.
parce que dans notre vocabulaire, miracle, c'est quelque chose qui fait presque partie de la magie. Alors, cette traduction le signe tente de montrer ce qui est essentiel. Ce n'est pas le caractère miraculeux qui est mis en évidence, mais on veut mettre en évidence toute autre chose, à savoir un acte, certes, la guérison ou la résurrection, un acte accompli par la volonté de Dieu, mais par le moyen de la foi. Accompli par le moyen de la foi. D'où le titre de mon message ce matin, crois seulement, et des petits points. Crois seulement. Alors avant de lire le texte que nous allons lire dans Luc 8, 40, 56, Luc chapitre 8, versets 40 à 56, pour situer le texte que nous allons lire, Jésus vient d'apaiser une tempête. Il se montre alors déjà maître des éléments. Il guérit un homme possédé. Il parle aux démons. Et il parvient à les chasser. Calmer la tempête, chasser des démons, des éléments déjà qui nous échappent, que nous ne pouvons pas imaginer. Et pourtant, lisons Luc 8, versets 40 à 56. Ce sont des versets connus et nous allons les lire et puis les méditer ensemble. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Un homme du nom de Jaïros arriva. Il était le chef de la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir chez lui, car il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant qu'il y allait, la foule le pressèrent au point de l'étouffer. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé toutes ses ressources chez les médecins et qui n'avait pu être guérie par personne. Elle s'approcha par derrière et toucha la frange du vêtement de Jésus. À l'instant même, sa perte de sang s'arrêta. Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous sont défendus, Pierre dit, « Maître, les foules te serrent et te pressent. » Et Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché. Je sais bien, moi, qu'une force est sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, expliqua devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant même. Et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Il parlait encore lorsque, de chez le chef de la synagogue, quelqu'un dit, « Ta fille est morte. N'importe plus le maître, pardon. » Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer avec lui, si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Mais il dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Eux se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et d'une voix forte, il dit, « Mon enfant, réveille-toi. » Son esprit revint. À l'instant même, elle se leva. Il ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent stupéfaits. Il leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. Seigneur, ta parole est la vérité. Elle nous enrichit chaque fois que nous la lisons, nous en découvrons des aspects nouveaux. Et Seigneur, ce matin, nous voulons encore te dire merci pour ces temps de partage autour de ta parole
que nous puissions nous enrichir les uns les autres et être enrichis de ce que toi, par ton Saint-Esprit, tu parleras au cœur de ceux qui écoutent. Sois loué, sois béni, Père. Amen. Nous pourrions dire comme cet ami, je vais compter un peu le nombre de miracles qu'il y a eu dans ce passage. Combien de miracles? Si vous avez fait le décompte, vous vous êtes trompé. Une foule importante attend Jésus. On le voit, elle est assoiffée de l'enseignement de Jésus, mais aussi de guérison. Et une foule importante. Et le seul service d'ordre qu'il y a pour Jésus, ce sont ses disciples. À l'encontre des stars aujourd'hui qui cherchent le bain de foule, ce n'est pas ce que recherche Jésus. C'est la foule qui vient à lui. Alors, nous pourrions peut-être réfléchir de temps en temps et nous poser des questions en disant, mais pourquoi dans nos églises sont-elles aussi désertes et aussi désertées? Est-ce que parce que c'est Christ qui n'est plus là vivant dans nos églises? Savent-ils, les gens autour de nous, que Christ est vivant, qu'il est présent lorsque nous nous réunissons, lorsque nous sommes là, lorsque nous proclamons son nom, lorsque nous disons des louanges? Est-ce qu'ils le savent? Parce que c'est lui, c'est pas nous, c'est lui qui attire les foules. Et celui qui veut, c'est lui que nous voulons entendre et toucher. C'est de sa présence dont nous avons besoin. Les gens là, on veut le voir, le toucher, l'entendre. Et deux personnes interviennent dans le scénario que nous avons lu, dans la lecture que nous avons faite. Deux personnes interviennent. Oh, la première a eu certainement beaucoup plus de facilité que la deuxième. C'était le chef de la synagogue. C'est un chef. On va certainement lui laisser le passage là, et lui peut, peut-être par sa tenue, par ce qu'il est, qu'il est connu, il s'approche sans trop de difficulté de Jésus. Sa fille unique de 12 ans est mourante. Le cas est urgent. C'est urgent. Et une autre personne qui se fait toute petite, noyée dans la foule, une femme. On ne connaît pas qui elle est, ni quoi que ce soit, mais on sait qu'elle est malade depuis 12 ans. Alors, vous avez remarqué qu'il y avait une fille de 12 ans et une fille malade depuis 12 ans. Derrière ces chiffres de symbole, il y a de 12. Je ne vais pas développer ça parce que sinon, on va partir sur une autre piste. Mais il y aurait une réflexion à faire. Nous sommes là maintenant, devant d'abord la demande de ce papa, et puis cette femme. Cette femme anonyme, son titre, elle tente de voir Jésus, de s'en approcher, de le toucher. Dans Marc, on a le même récit. En elle-même, elle se disait, si je touche, ne cesse que ses vêtements, je serai sauvée. Elle sait qu'elle n'aura pas l'occasion de parler face à face avec Jésus. C'est une femme. Ce ne sera pas une possibilité. Le chef de la synagogue, il peut, mais elle, non. Finalement, elle va parvenir, comme nous l'avons lu, à toucher la frange de son vêtement. C'est un morceau de tissu, la frange, c'est un morceau de tissu qui est rajouté au vêtement, à l'extrémité d'un vêtement. Vous trouvez ça dans Nombre 15, 37-39. Il est dit qu'ils se fassent une houppe au pan de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon de pourpre violette à cette houppe sur leur pan de leurs vêtements. Cette houppe, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements du Seigneur pour les mettre en pratique. C'était quelque chose qui rappelait les commandements. Cette frange, aux quatre coins du manteau, était un rappel à garder les commandements de Dieu. Mais quel combat ça nous est rapporté? Quel combat a mené cette femme depuis 12 ans, 12 années de combat? Parce que pendant 12 années, elle souffre. Elle a épuisé, par contre, toutes les ressources possibles et imaginables, tous les médecins, tout ce qu'elle pouvait consulter,
pour arrêter cette hémorragie, sans compter que financièrement, elle est certainement au bout du rouleau et elle n'a personne pour être guérie. Jésus est dans la foule. Ah, si seulement elle pouvait le rencontrer. Mais impossible. Elle est une femme, elle est une illustre inconnue, malade, et sa maladie, en plus, la rend totalement impure d'après la loi. Une femme, et c'est dans je pense que c'est dans Lévitique qu'on trouve Lévitique 15-25, une femme perd son sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou bien ses règles durent plus longtemps que d'habitude, alors elle est impure pendant tout le temps où elle perd son sang, comme pendant ses règles. Autrement dit, cette dame a toujours été, s'est toujours sentie isolée, s'est toujours sentie comme rejetée par la loi, hein, par les règles. Elle ne pouvait pas s'approcher, elle ne pouvait rien faire, elle était impure. Je ne peux pas l'approcher de face, je ne veux pas d'ailleurs qu'il me voie. C'est pourquoi le texte nous dit qu'elle s'approche par l'arrière, par derrière Jésus. Elle ne veut pas le voir. C'est une femme sans vie sociale. Imaginez qu'elle n'avait certainement pas de mari. Imaginez qu'elle n'avait pas d'amis autour d'elle, parce que tout ce qu'elle touchait, elle était devenue impure. Mais quelle attitude de foi habite dans cette femme? Après avoir tout épuisé de ce qu'elle pouvait trouver autour d'elle pour être soulagée, guérie, maintenant elle attend tout de Jésus. Elle s'attend à lui. Mets ton espérance dans le Seigneur. Psaume 27, verset 14, que nous avons lu ce matin. Nous aussi, nous pourrions parfois dire, Seigneur, tu sais, tu me connais mieux que quiconque, tu me sondes. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne, mes pensées, si tu connaissais mes pensées, mon passé, mais tellement de choses. Eh bien, la bonne nouvelle ce matin, si tu crois seulement, c'est que Jésus est là pour toi et pour te guérir, pour te relever. Bien que ce soit à l'extrémité de son vêtement, du vêtement de Jésus, de son manteau, eh bien, elle va être guérie. Beaucoup d'autres personnes ont dû toucher le manteau de Jésus, l'ont peut-être même bousculé. Mais simplement, le fait que cette dame ait touché le manteau de Jésus, Jésus sent en lui une force sortir. Et il nous est dit dans le texte, il veut voir qui l'a touché. Il veut voir qui est cette personne. Il ne la connaît pas. Il ne sait pas peut-être que c'est une femme. Peu importe. Mais il veut voir cette femme. Il veut la rencontrer. Jésus peut ressentir au milieu de la foule la prière de la foi, la prière de foi de cette femme. Il peut ressentir la détresse de cette femme. Elle n'a rien dit. Mais Jésus a entendu sa prière de foi. Elle était silencieuse, mais il l'a entendue. On pourrait se souvenir aussi de Bartimée, l'aveugle, qui était au bord de la route. Mais lui, il criait, Fils de David, aie pitié de moi. Là, Jésus a entendu, parmi toute la foule qui devait aussi être, qui ne devait pas être silencieuse, il a entendu la voix. Mais ici, il n'y avait rien. Rien du tout. Il a simplement ressenti la prière de cette femme, le traverser, une force aller et partir. Jésus s'arrête et pose cette question. Quelqu'un m'a touché. Question déroutante pour ses disciples. Ces gardes du corps qui sont là, quelqu'un t'a touché, mais tout le monde te touche, tout le monde te presse, te serre. Qui m'a touché?
dans la foule de nos prières, dans la foule de nos prières que nous lançons vers le Seigneur, de toutes celles qui montent vers lui, sachons une chose, c'est que Jésus entend la prière. Aussi courte soit-elle, aussi silencieuse soit-elle, aussi discrète soit-elle, il connaît mieux que quiconque mes besoins, nos besoins de chacun. Il connaît aussi les chemins difficiles et longs que je traverse ou que j'ai traversés. Mais Jésus veut rencontrer cette femme en particulier. Il veut savoir qui l'a touchée. Et ça doit aussi nous interpeller. Nous ne sommes pas des anonymes aux yeux de Jésus, aux yeux de Dieu. Nous avons un nom, nous avons du prix. Nous avons du prix à ses yeux parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a aimés le premier, parce qu'il nous aime depuis la fondation, avant que nous ne soyons nés, il nous aimait déjà. Guérir, mais cette femme, elle aurait pu dire, ça y est, je suis guérie, je file, je vais partir, je ne vais pas répondre aux besoins de ce maître qui m'a guéri. Elle aurait pu fuir, ne pas avouer qu'elle avait touché le vêtement. Mais je peux vous dire qu'elle n'aurait pas non plus été sauvée. Cette femme va s'approcher, au contraire de Jésus, toute tremblante. Elle se met à genoux devant Jésus et confesse devant lui et devant toute l'assemblée. C'est qu'il ne devait pas être facile pour elle. Un témoignage poignant et difficile, de raconter sa vie et de raconter son impureté depuis 12 ans. Ça a dû être un moment particulièrement difficile pour cette femme. Pourquoi elle avait touché le bord de son vêtement? Mais elle témoigne. Elle témoigne, pas de ce qu'elle avait touché le bord du vêtement, mais elle témoigne qu'au moment où elle a touché, elle a été guérie. Ce n'est pas le miracle, c'est la réalité de ce qui s'est passé à l'intérieur d'elle-même qui est important. Ce n'est pas le contact avec le vêtement de Jésus qui a guéri cette femme, mais c'est la puissance qui est sortie de Jésus qui a guéri cette femme, une puissance qui a été reçue par la foi. Cette femme malade est non seulement guérie physiquement, mais aussi spirituellement. Elle est sauvée, une double guérison. Par sa foi mise en action envers Jésus, envers le Maître, Jésus l'a conduite à sa guérison physique et spirituelle. Et cette dame a un témoignage extraordinaire. Elle confesse. Elle n'hésite pas à dire à Jésus et à toute la foule qui est là, « Waouh, voilà ce que j'ai reçu de la part du Seigneur, je suis guérie. » Sa maladie qui la rendait impure et socialement pauvre a disparu. C'est pourquoi Jésus lui dira, « Ta foi t'a sauvé, va en paix. » Merveilleux. C'est merveilleux cette double guérison de cette femme par Jésus. Pourtant, rappelons-nous le début de notre récit. Et le début de notre récit, c'était un papa qui était venu en disant « J'appelle le sang, ma fille est mourante. » Les urgences. Imaginez un tout petit peu ce qui a pu se passer dans la tête de ce papa pendant ce temps-là, pendant le temps que cette dame confessait, parlait. Et lui, il avait sa fille qui était mourante. Il l'avait demandé. La priorité n'était-elle pas au chef de la synagogue, quand même? C'était un homme important. C'était le chef de la synagogue. Et puis un adage. Premier arrivé, premier servi. Imaginez un instant que vous appelez le sang. Voilà l'ambulance qui arrive. L'ambulance reste là et ne bouge pas. Vous dites, mais on ne part pas, on ne va pas à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne part pas tout de suite, on attend.
il y a un miracle, hein. Moi, quand je dis de la part du papa, de la part du chef de la synagogue, quelle patience! Quelle patience! Il a fallu attendre. Comment réagir? On va réagir devant une telle situation. Qui plus est, on vient d'annoncer, mon papa, il est trop tard. C'est vrai, maintenant, elle est vraiment morte. Mais pour Jésus, elle dort. Il apporte alors au Père une parole rassurante en lui disant, et cette parole de « n'aie pas peur », elle se retrouve partout dans la parole de Dieu. « N'aie pas peur », en Isaïe notamment, « crois seulement et elle sera sauvée ». Je me suis posé la question, comment recevons-nous cette parole devant une situation qui pourrait nous arriver? De dire, on nous dirait, mais n'aie pas peur, crois seulement et elle sera sauvée. Comment recevons-nous une telle parole pourtant rassurante, encourageante et remplie de promesses? Comment l'accueillons-nous dans notre cœur? Avons-nous cette foi? Avons-nous cette foi d'entendre cette parole et de dire, bah oui Seigneur, tout est entre tes mains. Parce que souvent nous bâtissons nos murs de prière avec des prières de peur, de crainte, de doute. Alors que Jésus nous demande de les construire avec des prières de foi, de confiance et de persévérance. Et Marthe et Marie ont pu dire aussi à Jésus pour Lazare, trop tard, ça fait 2 jours qu'il est enterré. Trop tard, non, pas trop tard. Il n'était pas trop tard. Et pour la jeune fille, il n'est pas trop tard. Car rien n'est impossible à Dieu. Et là encore un double miracle. Jésus ramène la fille de la mort à la vie. Quelque part, ça devrait nous éclairer sur le retour de Jésus, comment les choses peut-être se passeront dans la réalité, lorsque tous ressusciteront, tous les morts en Christ ressusciteront. Il y a là peut-être une image de ce qui se passera. Mais Jésus ramène la fille de la mort à la vie et la guérit même de sa maladie. Elle se met à manger tout de suite. Ça aussi, l'instantanéité des choses avec le Seigneur. Aussitôt, elle s'assied et elle mange. Alors, je ne vous ferai pas le décompte des miracles parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Certaines personnes semblent parfois se croire ou semblent être prioritaires à cause de leur notoriété. Certes, Jésus les écoute, hein, c'est ce qu'il a fait avec le chef de la synagogue. Mais le plus petit tient beaucoup de place dans le cœur de Jésus. Cette femme malade passera avant la fille du chef de la synagogue. Telle est en tout cas le récit tel qu'il nous est présenté. Mais il doit aussi nous interpeller. Et je terminerai, ce sera ma conclusion, par quelques réflexions tirées de ce que nous avons pu échanger ensemble à travers ce texte, qui est riche, qu'on peut voir sous différents angles, mais je suis resté simple dans tout cela. Quelques leçons à retirer de ce passage. Tout d'abord, Jésus prend le temps d'écouter nos requêtes, nos prières. Il a écouté le papa désespéré d'une jeune fille qui avait 12 ans. 12 ans, elle était tombée malade. Elle n'était pas malade depuis 12 ans, elle était malade quand elle avait 12 ans. Et il a écouté aussi la confession émouvante de cette femme malade depuis 12 ans. Jésus entend, et nous l'avons
nous l'avons lu, il a entendu la prière silencieuse de cette femme. Une prière silencieuse puisqu'elle n'a rien dit, elle a simplement touché. Mais à l'intérieur, elle avait fait cette prière. Elle avait fait cette prière, elle avait tout remis dans les mains de Jésus. Et parfois nous nous disons, oui, mais moi je ne sais pas prier à haute voix, ou qu'importe. Il ne faut pas prier des longueurs, il faut prier avec foi et juste demander au Seigneur ce dont on en a besoin. Pour Jésus, nous ne sommes pas des anonymes. Il n'a pas dit quelqu'un m'a touché, il est guéri, alléluia. Non, il a voulu rencontrer cette femme. Il a voulu voir cette femme. Nous ne sommes pas des anonymes parce que nous avons du prix aux yeux de Dieu, de la valeur aux yeux de notre Seigneur. Comme ce chef de la synagogue, il faut de la patience. Il faut savoir aussi attendre. Ce papa doit être anxieux à juste titre. Sa fille se meurt, mais et Jésus que voilà qu'il traîne. Voilà qu'il s'intéresse à d'autres avant ma propre fille. Oh. Avant que Jésus vienne, oui, il semble s'occuper des autres avant moi. Mais Jésus viendra et il guérira cet enfant. Ce ne sont pas nos titres, nos diplômes qui nous placent au-dessus des autres ou qui font que nous sommes plus qu'un autre, non. Ce n'est pas notre notoriété comme ce chef de la synagogue qui nous donneront une priorité auprès du Seigneur, non. C'est notre foi en Jésus, dans la simplicité de notre cœur. Jésus accueille cette femme. Il aurait pu dire, oh, c'est vrai, d'après le Lévitique, elle est impure, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas... Non. Malgré tout ce que la loi juive peut dire, non, parce que Jésus il est venu accomplir la loi. Et Romains 13,10 nous dit, l'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement que Jésus a fait ça. Cette guérison est un acte d'amour. Les conseils de Jésus au chef de la synagogue nous enseignent, mais Jésus qui avait entendu cela dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement et il sera sauvé. Nous avons besoin, nous aussi, de temps en temps d'entendre cette voix rassurante de Jésus nous dire, n'aie pas peur. Mais c'est bien de l'entendre, mais il y a la suite. Crois seulement. Et nous revenons à nos textes que nous avons ensemble vus lorsque nous parlions de Jésus, du pain de vie et de tout ce qui a pu être dit à ce sujet. Crois et tu verras. Mais les gens veulent voir pour croire. Crois, fais un acte de foi. Crois aux paroles que je te dis. Crois à la puissance de Dieu. Construis un mur de pierre, dorénavant, un mur de pierre, mais avec des briques de confiance, avec des briques de foi, avec des briques d'espérance, afin que le doute, les craintes, la peur, et la petite voix qui vient résonner de l'ennemi, qui veut toujours te détruire, tout ça soit aboli. Que ce soit, ton mur soit réel, ton mur soit fort pour résister à toutes les craintes que tu pourrais avoir, parce que Jésus est notre lumière, notre forteresse. Combien de miracles, je ne vous le dis pas, il y en a beaucoup dans ce récit, mais on n'a pas besoin de cette comptabilité. Nous retenons dans tout cela l'écoute de Jésus envers ceux qui pleurent. Nous retenons l'écoute de Jésus envers ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, envers ceux qui mettent leur foi en lui. Alors,
crois seulement. Et Jésus répond, je suis présent. Et Jésus répond présent en son temps à nos prières et selon sa volonté. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle nous enrichit chaque jour et nous voyons, Seigneur, que tu attends de nous que nous mettions notre foi en action. Tu attends de nous que nous te fassions entièrement confiance, que nous construisions des murs, mais avec des briques de confiance, de foi et de persévérance. Seigneur, merci, parce que, Seigneur, tu veux encore et encore ce matin venir vers tous ceux qui pleurent, vers tous ceux qui sont dans la maladie, tous ceux qui sont présents ici ou qui sont absents parce qu'ils sont retenus par la maladie ou par tout autre sujet et qui ont besoin d'être secourus, renouvelés dans leur vie. Seigneur, oui, tu poses encore aujourd'hui ta main sur toutes ces personnes que tu veux relever. Et Seigneur, nous venons vers toi ce matin et nous te disons, sois loué, sois béni, parce que tu nous annonces une bonne nouvelle en nous disant, n'aie pas peur, crois seulement et tu seras sauvé.